Un Nabi alayhi salatu wassalam, ce qu'il aime c'est quoi? C'est la mise en pratique de sa sunna alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith de l'Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'ai laissé parmi vous deux choses grâce auxquelles vous ne vous égarez pas, le livre d'Allah et ma sunna. C'est une personne qui est intelligente, dira: moi je vais l'accueillir avec ce qui lui fait vraiment plaisir. Ça veut dire quoi? Salat. C'est une personne qui va tout faire pour même avoir la sunna extérieure. Ok? La barbe en fait partie. Aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un il porte la barbe, on lui dit: oh, subhanallah. Et certains même ils vont l'attaquer en disant: mais c'est qu'une sunna. À croire, c'est genre quelque chose qu'il faut fuir. C'est qu'une sunna. Mais est-ce que la sunna c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Pourquoi en vouloir à quelqu'un qui veut ressembler au prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi en vouloir à quelqu'un qui veut ressembler au prophète alayhi salatu wassalam? Et notre sœur qui veut porter le hijab et qui a des parents qui la combattent. Et souvent d'ailleurs, il y a plus de parents qui empêchent leurs filles de porter le hijab que des parents qui leur imposent le hijab. Il va rentrer chez toi, est-ce qu'il va voir des photos accrochées au mur, des posters, etc. Ou est-ce qu'il va plutôt rentrer chez toi et il va écouter le Coran? Il va voir des enfants qui lisent le Coran, l'épouse qui révise le Coran. Bien évidemment, dans nos 24 heures, on ne fait pas que ça, mais ça en fait partie. Ça fait partie de quoi? De notre programme de chaque jour. Ce troisième-là, il est très intelligent. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, soyez attentifs s'il vous plaît. Restez là. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est couché sur une natte. À son réveil, ses côtés portaient les traces de la natte. Nous dîmes: ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis? On t'achète un tapis, quelque chose de plus confortable. Il dit: qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre puis partit en le laissant. Rapporté par Tirmidhi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, cette dunya, c'est comme quoi un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre. Cette dunya, c'est une ombre. On y est pourquoi? Quelques moments et après, on quitte cette ombre et on continue notre chemin. Et nous, on doit continuer notre chemin. Et ce chemin-là, c'est fait le Jannah. Pour l'éternité, on y sera bi'idhnillah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabbi. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il disait: Seigneur Allah fait que la subsistance de la famille de Mohammed se limite à leur faim. C'est-à-dire que notre rizq soit vraiment ce qui nous permet de ne plus avoir faim. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant une armure en gage chez un juif à qui il devait 15 gallons d'orge, rapporté par Bukhari Muslim. Il est mort endetté auprès d'un juif. C'était pas quelqu'un attiré par le matériel alayhi salatu wassalam. Il n'était pas attiré par le matériel. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient chez toi, et on est encore une fois dans le imagine, que vas-tu faire? Tu te reconnais dans quelle catégorie de personnes des trois que je viens de citer? Tu te reconnais dans quelle catégorie des trois personnes que je viens de citer? Sûrement tu vas me dire la troisième. Moi j'ai envie d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quoi? Avec une mise en pratique de sa religion. C'est-à-dire il va rentrer, il va voir salat, il va voir, mashallah, qu'on est habillé correctement, il va voir vraiment un comportement islamique, une éthique, il va voir une spiritualité. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez toi, il te demande de donner tout ce que tu possèdes comme bien, fi sabilillah, afin qu'il puisse propager la da'wah. Est-ce que tu vas lui donner tous tes biens? Allez, soyez honnête s'il vous plaît. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: donne-moi tout, j'en ai besoin pour la da'wah. Tu vas le dire à Rasulallah: tiens, tout, ou d'accord, laisse-moi juste, ya Rasulallah, un moment. Dans ce moment-là, tu commences à réfléchir, concerter, peser le pour et le contre, etc. C'est une question. Chacun d'entre nous se connaît très bien. Dis-toi que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ses compagnons à faire des aumônes, Omar radiyallahu anhu, il a donné la moitié de ses biens pour Allah tabarak wa ta'ala. La moitié de ses biens. C'est immense, la moitié de sa richesse. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a tout donné, tout ce qu'il possédait. Et quand le prophète lui a demandé: qu'as-tu laissé à ta famille? Il lui a dit: j'ai laissé à ma famille Allah et son messager.
Omar, il a donné la moitié et il a laissé l'autre moitié à sa famille. Abu Bakr, il a rien laissé à sa famille. Il a dit, j'ai laissé à ma famille, Allah et son messager. Subhanallah. Si le prophète sallam te propose d'émigrer et de délaisser ton pays, est-ce que tu vas l'écouter? La réponse est, j'espère, Inch'Allah, pouvoir le faire. S'il te demande tout ton argent pour la da'wah, la réponse est, j'espère, Inch'Allah, pouvoir le faire. Comprends que dans tout ça, il faut être sincère pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. J'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs. Est-ce que le prophète, il est déjà rentré chez quelqu'un? Dans la maison de quelqu'un? Si oui, qui? Levez la main. Bon, oui? Abu Ayyub al-Ansari, barakallahu fik. Bon, ça serait bien qu'on passe plus de temps à lire la biographie du prophète, d'accord? Qu'on apprenne ça par cœur, qu'on enseigne ça à nos enfants. C'est hyper important. Soyez attentifs, s'il vous plaît. On va citer quelques exemples de visites afin de voir comment les gens ont agi, comment l'ont-ils accueilli et comment nous aurions agi. Parmi ces gens-là, il est chez qui le prophète sallam est allé taper à leur porte, mais il n'est pas rentré chez eux. Parmi ces personnes à qui le prophète a rendu visite, il a eu Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Quand le prophète sallam frappa à la porte de Ubay, ce dernier demanda qui est à la porte. Il ouvrit et il trouva que c'était le prophète sallam. Bien évidemment, vous imaginez la joie du compagnon à ce moment-là. Ubay dit au messager d'Allah, pourquoi ne m'as-tu pas convoqué pour que je vienne à toi au messager d'Allah? Il lui a dit, je suis ton serviteur. Le prophète lui a dit, oh Ubay, soyez attentif, hein. Allah m'a ordonné de te lire Surat al-Bayyinah. Si le prophète était venu de lui-même pour lui lire Surat al-Bayyinah, sans que ce soit un ordre d'Allah, ça aurait été un immense honneur pour le compagnon, n'est-ce pas? Ubay, radiyallahu anhu. Imaginez-vous que c'est Allah tabaraka wa ta'ala, le maître, le créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé son messager alayhi salam pour lui lire cette sourate. Ubay fut étonné, il demanda au prophète sallam, mon nom fut prononcé par Allah. Vous méditez un peu ou pas? Ubay il a dit, mon nom, il a été prononcé par Allah. Mon nom a été prononcé par Allah. Au-dessus des sept cieux. Il lui a dit oui. Et c'est un immense honneur. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? C'est un immense honneur. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Allah tabaraka wa ta'ala, il annonce également votre nom auprès des anges et il se vante de vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes ici. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le Coran, l'étudier en commun, sans que la sérénité divine ne descende sur eux, que la miséricorde d'Allah ne les recouvre, que les anges ne les entourent de toutes parts et qu'Allah ne les cite parmi ceux qui sont auprès de lui. Non par nom vous êtes cités auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Et dans un hadith, Allah se vante de vous auprès des anges. Allahu Akbar. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. À part Ubay ibn Ka'b, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a visité Sulaym, qui était la mère de Anas ibn Malik. Le hadith il est rapporté par Muslim. Le prophète sallam, il entre chez elle pour faire qaïloula. Et écoutez ce passage. Un jour Sulaym, elle n'était pas chez elle. Le prophète sallam, il entre, il fait la qaïloula. Et notre prophète sallam, il est en train de dormir. D'accord? Pendant qu'il dort, Sulaym entre et elle commence à récupérer la quoi? La sueur de Nabi alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam se réveille et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle lui dit, ceci est notre parfum. Elle lui dit, nous le parfumons par ta transpiration, messager d'Allah, car ta transpiration est l'une des meilleures odeurs. Et ça, c'était des particularités qu'avait le Nabi alayhi salatu wassalam. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous invite s'il vous plaît à être vraiment franc et honnête.
Il a dit, alayhi salam, des gens de ma communauté viendront après moi alors que l'un d'entre eux aurait aimé échanger sa famille et son argent contre le fait de me voir. Contre le fait de me voir. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Hakim. Des gens de ma communauté viendront après moi alors que l'un d'entre eux aurait aimé échanger sa famille et son argent contre le fait de me voir. Un amour, subhanallah, qui est sincère, qui émane d'un cœur sincère. Subhanallah, Allahu Akbar. Le prophète sallam, il est rentré chez qui encore? Chez Jabir ibn Abdullah. La bataille des coalisés, vous la connaissez? Il y a eu Ghatafan et Quraysh qui se sont alliés pour attaquer Médine. Ils ont monté une armée de 10 000 hommes. Nabi alayhi salatu wassalam, il est informé de cela, il concerte ses compagnons et un compagnon va donner l'idée de quoi? De creuser des tranchées. Ce compagnon, il s'appelle, pas tous à la fois, levez la main. Vas-y. Salman al-Farisi, bravo. T'as quel âge? 12 ans. Voilà, ça c'est des relèves, ça, mashallah. Qu'Allah le protège, qu'il le bénisse. Salman al-Farisi donne donc cette idée. D'ailleurs, ils ont même été très choqués de voir, quand ils sont arrivés à l'entrée de Médine, de voir ces tranchées. Ils ont dit, mais ça c'est une ruse que les Arabes ne connaissent pas. Quand Quraysh et Ghatafan sont arrivés à Médine, ils ont été choqués, ils ne connaissaient pas ça. Que quelqu'un puisse creuser quoi? Des tranchées à l'entrée de la ville. Et bien, pendant qu'ils étaient en train de creuser, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit, le jour du fossé, pendant que nous creusions, nous rencontrâmes un rocher extrêmement dur. Nabi alayhi salatu wassalam, il est descendu. Alors nous allâmes voir le prophète et lui dîmes, il y a un rocher qui entrave notre travail dans le fossé. J'y descends, dit-il. Puis il se leva et avec une pierre serrée sur son ventre, tant il avait faim, car nous n'avions pas mangé depuis 3 jours. 3 jours, hein. Le prophète sallam prit la massue et frappa un coup qui réduisit le rocher en miettes. Alors je pris la permission du prophète sallam pour rentrer chez moi. C'est Jabir qui raconte. Il est parti voir son épouse et il lui a dit, j'ai constaté que le prophète sallam, il a très faim. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Elle lui a dit, nous avons de l'orge et une petite chèvre. De l'orge et une petite chèvre. Alors j'ai égorgé la chèvre et ma femme a moulu l'orge et nous avons mis la viande dans le pot. Puis, quand la pâte eut levé et que la viande était presque cuite, je partis voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit en aparté, nous avons égorgé une bête et moulu un peu d'orge, viens donc manger avec 1 ou 2 hommes. 1 ou 2 personnes. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Alors qu'en mon fort intérieur, je souhaitais qu'il vienne tout seul à cause du peu de nourriture que nous avions. Mais quand je lui décrivis ce que nous avions préparé, il me répondit, tu as préparé beaucoup de nourriture. Dis à ta femme de ne pas toucher à la nourriture jusqu'à ce que j'arrive. Le prophète sallam, il s'adresse aux compagnons, ils sont en train de creuser. Ok? Et il dit, oh vous qui creusez, Jabir a préparé à manger. Jabir lui a dit, viens avec 1 ou 2 hommes. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Il dit, oh vous qui creusez, Jabir a préparé à manger. Dépêchez-vous de venir manger. Ça fait 3 jours. Hein. 3 jours que Nabi alayhi salatu wassalam, les Sahaba, ils n'ont pas mangé. Hein. Donc, Jabir, il fait cette annonce. Alors, les Muhajirines se levèrent et les Ansar se levèrent aussi. Quand Jabir rentra chez lui, il dit à sa femme, pauvre de nous. Je ne sais pas si vous imaginez. Ceux qui sont mariés le savent. Hein. Quand vous avez préparé votre femme, vous lui avez dit voilà, j'ai 2-3 amis qui viennent, et après tu dis finalement ils seront 15, à la cuisine c'est chaud. C'est la pression maximale. Pourquoi tu m'as fait ça en dernière minute? Là c'est tous les musulmans qui creusaient. Ok, et ça fait 3 jours ils n'ont pas mangé. Jabir il dit pauvre de nous. Le prophète a invité à manger tous les muhajirines et les ansar qui creusaient avec nous. Elle lui demanda, le prophète, t'a-t-il préalablement demandé ce que nous avons préparé? Il répondit oui. Alors elle dit, Allah et son prophète savent bien ce qu'ils font. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous lui avons dit ce que nous avions. Le prophète vint à la tête du groupe
l'épouse de Jabir, Suhayla bint Muawidh al-Ansariya, lui sortit la pâte sur laquelle il souffla et demanda la bénédiction. Puis, il alla vers le pot de la viande et il a fait la même chose. Ok? Ensuite, il dit à Jabir, fais venir une boulangère pour faire cuire le pain avec ta femme. Et il dit à sa femme, servez du pot et laissez-le sur le feu. Les gens qui étaient venus avec le prophète étaient 1 millier. 1000 personnes. 1000. C'est pas j'en ai rajouté 8 pour l'invitation. 1000. Il les fit asseoir à table 10 par 10. 10 par 10, il rentre, il mange. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Essaye d'imaginer. Ok, il mange jusqu'à se rassasier. Après, on en fait rentrer 10. Et je jure par Allah qu'ils mangèrent à satiété et qu'à la fin, il restait de la nourriture. Allahu Akbar. Ça fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Notre pot, quant à lui, continue à bouillir et déborder comme si de rien n'était. Et notre pâte alimentait la table sans tarir. Ça fait partie des miracles. Notre prophète il a aussi visité cet enfant juif qui était mourant. Anas radhiyallahu anhu nous rapporte qu'un garçon juif au service du messager d'Allah tomba malade. Alors le prophète dit à ses compagnons, allons chez lui rendre visite. Ils entrèrent chez lui pendant que son père était assis à son chevet. Le messager d'Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Dis, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ainsi je pourrai intercéder en ta faveur le jour de la résurrection. Le garçon se mit à observer son père et ce dernier lui a dit, écoute ce que te dit Abul Qasim. Et il dit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Le prophète me dit, louange à Allah qui l'a sauvé du feu de la géhenne. Et subhanallah, dans ce hadith, on y voit quoi? Qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. On y voit que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il était très soucieux de quoi? De propager le digne là où il avait les moyens de le faire. Alayhi salatu wassalam. Prêcher, bien évidemment, ça demande quoi? De la sagesse. Parfois de la douceur, parfois de la fermeté. Mais de la sagesse, de la science, de la clairvoyance. La religion s'est répandue grâce au bon comportement. Les musulmans qui sont partis en Asie ont impressionné les gens en Asie. Aujourd'hui, on voit certains qui... Et quand je dis impressionné en Asie, c'était par quoi? Par le commerce. Ils les ont impressionnés par quoi? Par leur honnêteté dans le commerce. C'était tellement des gens pieux qu'ils donnaient envie aux gens de quoi? De se convertir à l'islam. C'est-à-dire, vous imaginez, leur marché, c'était une da'wa. Aujourd'hui, tu vas dans certains marchés, tu fais attention à tes poches. C'est pas tu vas aller là-bas, ta foi elle va augmenter. Si tu fais bellec. J'ai toujours mon portefeuille ou pas? Alhamdoulilah. Ah, mon smartphone, je l'avais mis ici. C'est triste. Et voilà, ils faisaient très attention quand ils étaient dans leur commerce. On venait par exemple acheter chez quelqu'un, il disait aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai bien vendu, va plutôt chez mon frère. Il n'a pas bien vendu. C'est des choses qu'on imagine difficilement aujourd'hui, c'est vrai ou pas? Ou bien il a une meilleure marchandise que la mienne, prends plutôt de chez lui. Certains, leur souci c'est de refourguer tout ce qui est pourri, invendable. Alhamdoulilah, j'ai liquidé tout le stock, en plus je te raconte même pas, j'allais jeter un tiers à la poubelle. Oh là là, j'en ai eu des pigeons aujourd'hui. Miskin. Miskin, qu'est-ce que tu as perdu en récompense? T'as triché, t'as trompé les musulmans ou même des non-musulmans, t'as pas honte franchement. Des fois on voit des gens qui ont un comportement mashallah, sunna, etc. Tu dis allez on part avec lui sur du commerce et à la fin tu regrettes. J'ai dit des fois, pas tout le temps. Ok? Ça c'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Wallah al-azim, j'ai même entendu des musulmans dire hey, tu veux monter un projet? Frère, vise quelqu'un qui n'a pas l'islam, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est triste. Il faut se remettre en question. Enfin, la dernière histoire avec laquelle on va clôturer, Inch'Allah, notre rencontre, c'est celle d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive à Médine. Et comme vous le savez, le prophète, il dit, laissez cette chamelle, okay, là où elle s'arrêtera, c'est ici que je vais donc habiter.
Et subhanallah, Nabi alayhi salatu wassalam, il va être hébergé chez qui? Chez Abu Ayyub. La chamelle, elle s'arrêtait devant sa maison. Il est resté 7 mois chez ce compagnon. 7 mois chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Je ne sais pas si vous imaginez le mérite, l'immense honneur qu'a connu ce noble compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Un immense privilège. 7 mois. Il y en a, ils souhaitent juste voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Le prophète il a dit: Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna shaytan la yatamathalu bi. Celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. T'imagines? Là, c'est 7 mois chez lui. Allahu Akbar. Regardons maintenant ce qu'Abu Ayyub radiyallahu anhu a fait pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa modeste maison était sur 2 niveaux. Il y avait un rez-de-chaussée et un étage au-dessus. Abu Ayyub proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect d'habiter au premier étage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa et il lui a dit qu'il serait mieux qu'il reste dans le rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'il y a des va-et-vient, des gens qui viennent le visiter. Pour pas donc le déranger, c'est plus facile pour lui d'être au rez-de-chaussée. Ça éviterait de déranger constamment Abu Ayyub.